Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour du Prime Studio avec Godzilla. Première partie du diorama, on recevra le diorama complet avec la partie au milieu, oui. Très vite. Très vite. Et voilà. En fait, ici, vous savez qu'ils ont vendu un diorama complet où il y avait un bâtiment au milieu, Godzilla et Kong de chaque côté, sauf que c'était un diorama complet à Et acheter. puis il y a des gens qui ont moins de thunes, du coup ils prennent juste Godzilla. Ou Kong. Ici, on avait fait Godzilla parce que ça reste Godzilla le principal. Les dioramas arriveront prochainement chez nous quand les gens ont payé, parce que beaucoup de gens sont en retard ou nous foutent des boîtes. Donc, du coup, on va attendre doucement, parce qu'on n'est pas pressé. Moi, le mien, je suis pas pressé de l'avoir, parce que je suis pas de place. Mais voici du coup Godzilla, limité à 500 pièces semences de mémoire et pour un budget de 2200. 2200 2100. 2100. 1850 euros. Je confonds avec le plus. Ok. Plus ou moins 2000 euros pour la statue, là vous l'avez entièrement. N'oubliez pas qu'elle est lumineuse et ça on va le montrer après. Tout d'abord on commence avec le Godzilla. Statue déjà vue, pourquoi c'est du Godzilla, on nous a présenté la version gigantique récemment qui n'était pas la même mais qui était un travail similaire. Mais le Godzilla est dingue. Le travail... Alors, la force de celui-ci par rapport au gigantique déjà c'est que tu as le reste des bâtiments. Tu as les hélicos, la fumée, le light-up de dingue. On n'a pas encore pu déballer là l'énorme lumineuse, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bientôt. Mais franchement, très beau travail pour ce petit format, cette version classique de base. Ce version 1/4 sideshow. Cette version 1/4 sideshow. Franchement, Prime n'a vraiment pas à jalouser en face de ses concurrents. Il n'y a pas de concurrent. Il y aurait dû. C'est un très beau morceau de diorama, c'est une très belle scène. Je veux dire, ils ont réussi à faire. Digne des Eva en fait. Oui, même chose. Donc on revient sur le travail de Godzilla. Déjà vous avez remarqué que sa gueule est un peu différente. Pourquoi? On dirait qu'ils ont travaillé un petit peu moins bien le visage que le gigantique. Pourquoi? Parce que il y a du light-up. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que vous voyez que les yeux par exemple ont été moins peints. Parce qu'il faut laisser traverser la lumière. Même au niveau de la gueule, il y a une légère transparence, etc. Mais elle est faite exprès. Le travail complet de la cuirasse, on vous le dira pas une fois, il est magnifique. On a ce côté un peu poussiéreux, rocheux et écaille qui est bien mélangé. Malgré le fait qu'il soit lumineux, toute sa carapace est opaque. Bien travaillé. On voit pas le fait qu'il y ait de la lumière derrière, c'est-à-dire qu'il est super beau comme ça. Ça veut dire qu'il passe en jour comme de nuit. La position est classique mais très cool. Il a du coup sa longue queue qui vont traverser le décor et qu'on voit qu'il traîne et on peut voir des traces sur le sol, même les routes sont en train de s'écraser, etc. Et dépasse un peu du socle. Donc on peut voir qu'elle prend quand même une envergure certaine puisqu'elle sort littéralement du socle. Il faut bien la caser, etc. Ensuite, j'ai au niveau de ses pattes qui prend un appui sur le socle. Franchement, hyper beau travail. Hyper beau travail. Franchement, c'est bien prononcé. Je veux dire, on voit que comme quoi la patte est bien enfoncée dans le sol, comme quoi il pèse des tonnes. J'imagine même pas combien pèse Godzilla, c'est un truc de fou. C'est un monstre de malade et il est super cool. Ensuite, sur le côté, on peut voir plusieurs bâtiments comme les Jordan. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas surchargé, ils ont mis juste ce qu'il fallait. Le premier, c'est le building principal derrière qui fait toute sa hauteur, presque aussi grand que Godzilla. Ça permet de se fier à sa taille, parce qu'en fait, c'est grâce à ça, pour une fois, qu'on se dit, ok, Godzilla, c'est ça, c'est sa taille, c'est son échelle. Le bâtiment est cool, donc alors déjà, il est très bien travaillé avec ce côté assez métallisé, mais fissuré en même temps. Toutes les vitres en partie sont un peu brisées, il y a de la roche qui est cassée, il y a des bouts de bâtiments qui ont été arrachés par Godzilla, par les conflits, par Kong, etc. Et qui montre vraiment cette dévastation que créent ces titans sur Terre et au niveau des villes, etc. Le bâtiment, pareil, se creuse jusqu'à côté, où on a d'autres bâtiments avec une antenne et un hélicoptère. Un hélicoptère qui est bien travaillé, même qui fait un peu jouer, je trouve, personnellement. Après, à cette échelle-là... c'est ça, en fait, à cette échelle-là, ça a été compliqué. Mais voilà, j'ai vu des gens m'ont dit, oh, ça aurait été cool qu'ils ne le fassent pas. Mais je trouve ça rend le truc plus immersif. Oui, oui. Tu t'en fous, tu leur laisses, facile, c'est à fixer tout seul. Par contre, on notera qu'il y a le logo de Monarch, il est écrit Monarch dessus, ils ont quand même... poussé les détails jusqu'au bout. Pour ça, beau. Je comprends le fait qu'ils soient appuyés sur des antennes parce que les mettre en vol ça aurait été impossible ou super chaud en télécommandé, j'aurais même pas dit. Et pour finir, près du Godzilla, devant la statue, vous avez un autre bâtiment mais vraiment cassé avec de la fumée qui en ressort et c'est celui qui a été plus ravagé, qui est plus proche de Godzilla puisqu'il est en train de traîner des morceaux sur le côté et tout le reste n'est que dévastation. Il y a un mélange vraiment de débris, de voitures explosées, de routes mais complètement retournées, mais avec parsemé de fumée et d'explosions, comme si l'incendie prenait toujours feu. Que ça nous arrivait, que les routes étaient en feu, fuite de gaz, fuite de tout. C'est vraiment une dévastation totale. Et elle est bien le combat fait rage, on se souvient de la scène de toute façon dans le film, mais c'est très bien représenté. On sent vraiment justement l'impact qu'il y a pu y avoir entre Godzilla et Kong justement dans le combat. C'est ça, exactement. Il est bien. Et alors vous avez une couche assez épaisse qui reprend un peu... Alors
c'est assez marrant parce que vous pouvez voir qu'il y a des architectures d'anciens bâtiments. Dans le sens qu'on voit comme une vieille ville, un vieil escalier. Il y a ce côté... Oui, c'est marrant, comme si c'était une ville créée sur une ville. Ben, en fait, le truc, c'est que je pense que c'est pour montrer la terre creuse, là où Kang, justement, est sous terre, parce que vraiment, il y a un tout gros silo. Et bien, en fait, ils l'ont symbolisé légèrement, tout discrètement, pour montrer que, en fait, l'humanité... Ah oui, parce que regarde, il y a la fresque ici. Ah bah voilà. Il y a une fresque, Godzilla Kong Kong. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il montre à quel point l'humanité a évolué sur une couche, comme des couches sédimentaires. Encore mieux, du coup. Ah ouais, le pète à fond. Le détail est vraiment cool, j'aime bien. Et c'est un bel hommage et une belle statue qui montre à quel point Godzilla est une créature titanesque et légendaire. Godzilla est comme dans la culture depuis presque 100 ans. Et là, le film, pour moi, est excellent, comme vous Godzilla. Génial. Et là, on est sur une statue qui a une prestance, toute seule, elle vaut le coup. Parce que le diorama, alors oui, il faut avoir les balls, il faut avoir le budget, il faut avoir la taille, machin, on n'a pas encore eu en main, j'ai pas hâte. Mais ici, ce qu'il y a tout seul fait le taf. Alors là, vous dites, ok, bah, Jules et Jordan, franchement, on fait notre travail, je vais peut-être l'acheter, machin, mais bon, 2100 balles, c'est pas un peu abusé comme la statue? Non. Ok, ça c'est tout à fait dans le déni. Non, ici, vous avez autre chose, la statue s'allume, et là, ça va tout changer. Alors, mon cher ami, manager, est-ce que tu peux éteindre la lumière? La statue ne comporte pas de chargeur. Pourquoi? C'est à cause des lois européennes, etc. Il est plus moyen et possible d'avoir des chargeurs avec. Donc, je vous conseille, sur Amazon, on va payer ça 15 balles. Il y a un chargeur universel, que vous avez des têtes différentes pour pouvoir le mettre, mais en plus avec un voltage. Le voltage doit se situer entre 5,5 et 6. À 5,5... bien noté dans le plan, ouais. Le suivez bien, ne mettez pas 12. Trop, sinon ça crame, ça crame qu'il arrive. Voilà. Alors, vous allez voir, le câble du coup se pousse à l'arrière, hop, et vous avez ensuite un interrupteur à enclencher, et vous allez observer Godzilla qui est en train de s'allumer progressivement. Donc du bout de la queue, ça remonte à travers toutes ces écailles, et ça arrive jusqu'à la gueule et les yeux. Alors là, énorme. C'est insane. Ce qu'ils ont pu faire, c'est juste ce que Prime a réussi à nous proposer ici, on a votre signal Godzilla. Ce que réussi Prime a proposé ici est fantastique et hyper correct. C'est un truc de fou. Regardez un peu la finition de la statue, elle ne perd pas du tout de la qualité, elle ne fait qu'être sublimée par la lumière. Le fait en plus que les bâtiments et toutes les explosions sont lumineuses, ça donne une ambiance, ça donne une énergie, ça donne une dévastation. C'est sublime. Franchement, c'est insane. Comme je vous avais dit, eh bien en fait les yeux sont légèrement translucides, donc ça permet à la lumière de passer. Alors la gueule, le seul problème, ne regardez pas de face. Comme vous pouvez voir ici au niveau de ma main, c'est un rayon, littéralement un rayon. Mon seul regret de fan, j'aurais voulu qu'on puisse mettre un truc aimanté pour que le rayon soit... Tu vois, tu le mets comme ça, c'est cool, et mettre un rayon pour que si tu as de la place, tu as un fin rayon comme ça avec un peu de fumée pour faire vraiment qu'il crache son plasma. Ça aurait été compliqué parce que la lampe est vraiment forte. Là en fait quand c'est éteint on voit rien, mais quand vous regardez, moi je vois l'ampoule, je vois littéralement l'ampoule qui me crame les yeux. On ne sait pas regarder. Ensuite Joe, la colonne vertébrale. Colonne vertébrale, le bleu qui est apporté alors qu'on ne le voit pas, ce côté translucide justement, une fois éteint. Incroyable, insane, franchement. On voit même pas les petites loupiottes à l'intérieur, certains c'est le bordel. Ouais, c'est voilà. Mais franchement, propre. Il est génial. Puis le travail après sur la fumée au niveau de la light-up, c'est hyper bien parce qu'on a ce côté orangé et puis après la fumée qui est noire justement. Les bâtiments qui sont encore légèrement éclairés. Voilà, c'est hyper immersif. C'est une statue qui nous amène énormément de choses, je trouve, à l'heure actuelle. Mais en fait, ça montre à quel point le monde de la statue a évolué. Et veut toujours aller plus loin pour proposer aux clients un meilleur produit, tu vois. Je veux dire ici, ils auraient pu la laisser non lumineuse, tout le monde s'en battait les steaks, façon de parler. Mais là, quand ils ont vendu le diorama de nuit, où il y avait le bâtiment central au milieu, et quand les gens ont dit putain insane, et c'est ça qu'on voulait, c'est ça que moi en tant que fan du film, je voulais avoir chez moi. En plus, le fait de le câbler, bah, je présume, pas être comme ça. Si je le débranche, il s'éteint, et si je le rebranche, ah! Donc ça veut dire que tu peux le laisser allumer et tu peux faire un système d'éclairage où tu branches ton batterie comme les vitrines, tu télécommandes, ça s'allume tout seul. Ça c'est cool. Donc imagine, t'arrives, tu fais son ta pièce gaming, t'as ton gros diorama Kong Godzilla, t'allumes ton PC s'allume et puis... Tu mets un PC dans Godzilla. Tu mets un PC en Godzilla, exactement. C'est peut-être pour ça que ton PC est mort. Quoi. Parce que si tu mets une statue avec ton PC, ça ne marche pas. Un jour peut-être dans la statue PC, putain t'imagines. Il y a une société qui propose le Sony de One Piece en PC. Ok. C'est cher, wow. J'ai regardé. Et tu peux même changer tes touches pour avoir les personnages. C'est 50 balles la touche. De clavier. C'est pour ça que le capitalisme marche très bien. Voici donc le Godzilla de chez Prime Studio en échelle. Un quart, façon de parler. Je sais.
Ouais, à l'échelle de Godzilla, Bah non, toi qui es du en mode à la voiture, elle a combien? On est sur du 1/100, bon, je pense moi. 1/100 du camion, ça, mon gars. Un minimum 1/100. Un millième. Tu dois faire x100 ça pour avoir le vrai. Bah, c'est logique à fond, t'as vu. Et tu vois, ça, tu vois, le bâtiment, regarde, c'est plutôt se mettre dans 60 ans. Tu vois, on aura notre tour. Quoi? Non, l'étage là, c'est le TV. Là, c'est les bureaux. C'est les bureaux pour Sean, c'est les rendez-vous prime exclusifs. Tout en bas, conciergerie de Stan. Tu vas dire, c'est bien fait, tu vois, il y a ces bâtiments à fond, tu vois. Et le gros logo Planète avec Toys Planet. Tu vois. Et ça devant, parce qu'on aura Godzilla taille réelle pour protéger au cas d'attaque. Et bon, on arrive, on fait Godzilla, Optimus Prime. En cas d'avocat et tout ça. Ouais, on crache dessus avec un fusil plasma. La statue est dingue, réellement, la statue vaut sans faute parce qu'elle n'a aucun défaut. Le rapport qualité-prix est énorme, la limitation est géniale. Le fait de l'avoir proposé séparément pour ceux qui n'avaient pas le place ou le budget, c'est super cool. Ouais. Ça reste 2100 euros, t'as dit 2100 euros. Alors, ça reste élevé, oui. J'aurais moi plus vu 1850 euros parce qu'au final, t'as autant de résine que de light-up pour le bus Godzilla, donc je vois pas pourquoi. Mais elle est sortie pendant le Covid, etc. Elle est un peu en retard, donc je comprends la différence de prix. Mais pour moi, ça reste sans faute parce qu'elle est insane et que c'est une statue que voilà, vous avez un peu de budget et vous voulez mélanger à des belles créatures ou personnages du cinéma. C'est banco. Et toi, Jo? Qu'est-ce que tu fais? Il y a que Godzilla, ça va? Rien. Ok. Pour moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas pour moi le même travail que Bust et celui-ci. Ici, il est beaucoup plus poussé. Il vaut mieux son prix, 2100 euros ici, que le Bust vaut son prix aussi. Hein, je veux pas, mais pour moi, ça vaut plus cher effectivement ceci parce que c'est encore plus insane, c'est encore plus immersif. Et pour moi, c'est incotable parce que personne t'aurait sorti un truc comme ça. Oui, il y a un studio asiatique qui fait des Godzilla beaux. Franchement, j'ai vu des reviews, c'est vraiment beau, avec un light-up de dingue aussi. Mais c'est de l'Asie. Il faut faire encore importer une fois, c'est énorme, apparemment le shipping, t'en parles même pas, et bah c'est pas pareil. Et ici c'est Prime, et Prime c'est les frérots, et voilà. Les poteaux, la Montalo. C'était du coup le Godzilla de chez Prime Studio, on vous remercie mille fois de fidélité. Si vous intéresse, il est dispo en magasin sur le site comme à chaque fois, le diorama est dispo également. Oui. Prenez-y-vous vite, pourquoi? Parce qu'on propose un prix précommande super intéressant, mais une fois que les pièces vendues à un prix préco, le prix fournisseur a augmenté actuellement de toutes les pièces. Donc si vraiment vous dites oh le prix a changé, c'est que les précos sont sautés et que vous devez les recommander chez nous que sur commande. Donc là, ça retour est disponible et au plus tôt vous prenez, au plus tôt vous l'avez payé, au plus tôt vous l'avez chez vous. Et réellement, faites-le. C'est une statue que j'ai plus de préférence celle-là que la toute grosse. La toute grosse est géante. Pour moi, c'est un one-shot parfait d'une collection. Genre le mec, il a son salon. Non, genre t'as quelques bustes Infinite ou des bustes tout court. Il y a un gros Godzilla. Et puis un gros Godzilla. Ouais. Parce que le buste Godzilla est cool, Petit, ouais. mais je ne le mets pas dans la collection buste. Ouais. Je sais pas pourquoi. Que lui, c'est un buste. c'est un buste. C'est un buste avec des pattes. Et une queue. Une grosse queue. Ouais, ça c'est Godzilla comme on l'aime bien. Donc voilà. Merci à vous tous, abonnez-vous si vous avez déjà fait, partagez notre travail à travers le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on le mérite, parce qu'on s'amuse super bien avec vous et qu'on adore partager notre passion. On est fatigué certes, on est gogol, ok, mais on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.